Depuis quelques jours, passer un ordre de bourse entre Londres et New York prend exactement 59,5 millisecondes, soit 5 millisecondes de moins qu'avant. À l'origine de cette petite prouesse, un câble de fibre optique de 4600 km qui traverse l'Atlantique. Coût de son installation, 300 millions de dollars. Pour l'utiliser, des sociétés dites de trading de haute fréquence sont prêtes à payer leur abonnement mensuel 50 fois plus cher que pour un câble transatlantique classique. Quelques millisecondes, c'est extrêmement important pour un investisseur afin de gagner de l'argent justement lorsqu'une annonce tombe. L'idée par exemple souvent du trading de fréquence, c'est d'acheter et de vendre sur des très courtes périodes. Donc on aura des gains qui sont assez faibles, mais sur du très long terme. On considère que chaque milliseconde peut être valorisée jusqu'à 70 millions d'euros par an, d'où cette course effrénée pour aller toujours plus vite. Prochaine étape, la nanoseconde, un monde dans lequel les ordinateurs sont rois et que seule une petite poignée d'initiés maîtrise. Certains dénoncent le risque de dérive et de manipulation. Là, on est rentré dans un système où on fait de fausses indications, de faux ordres, tout ça par la vitesse qui fait que vous voyez afficher une quantité, par exemple, de 10 000 titres qui viennent à la demande, et puis en un millième de seconde, elle est partie. Du coup, ça peut attirer des gens pour aller acheter plus cher. Le risque à terme, c'est le flash crack, un emballement du système qui provoque l'effondrement en cascade des bourses du monde entier.